Alors, d'abord, euh, dire que le concept créole, cette notion, ce qui a vocation à être identitaire, est, est un concept, est une notion qui ne vient pas des Noirs. C'est un concept, une notion qui a été inventée, élaborée par les colons eux-mêmes. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, par rapport à leur vécu, à leur pratique, il a fallu, à leurs yeux, nommer les choses, nommer les situations, nommer certaines catégories de personnes dans la société esclavagiste. Et bien entendu, ce concept créole renvoie à quelque chose de précis. Ce n'est pas par hasard. Je disais que ce sont les colons qui ont choisi de créer ce concept pour dire leur pratique, pour dire leur goût, pour dire leurs habitudes. Et donc, pour saisir ces habitudes, pour saisir ces goûts auxquels renvoie ce concept créole, je commencerai par citer l'article 44 du Code de Noir qui dit « Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer en la communauté ». Cet article, en fait, ce ne sont pas les Noirs qui l'ont inventé. Ce Code noir, ce sont bien les colons qui l'ont élaboré. Et à travers cet article, nous avons là substantiellement ce à quoi renvoie le concept créole. J'entends les goûts et les habitudes, en fait, du colon. Esclaves, meubles, ce sont des identités juridiques que les colons ont élaborées en vue de les imposer comme vecteur de socialisation, comme identité de socialisation aux Noirs déportés d'Afrique. Autrement dit, nous l'avons compris, les Blancs, les Européens, iront arracher d'Afrique des hommes et des femmes afin de les insérer dans une autre société, la société esclavagiste, la société coloniale. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu précisément? Que ces hommes et ces femmes arrachés d'Afrique soient socialisés dorénavant dans cette nouvelle société pour ces hommes et ces femmes arrachés d'Afrique, qu'ils soient socialisés comme étant des esclaves, des meubles et aussi des affranchis. Et donc voilà en fait la vision du colon exprimée à travers ce que je viens de dénoncer, à savoir cette vision en fait qui consiste à concevoir que nos ancêtres doivent dorénavant se comporter comme des esclaves, comme des meubles, comme des êtres inférieurs aux Blancs, et par conséquent obéir à ces 10 maîtres blancs dorénavant. Ce sont là les goûts et les habitudes du colon, ce sont là la vision même du colon. Eh bien, c'est précisément ce à quoi renvoie le concept de créoliser. Les colons disaient en fait, en effet, qu'il ne suffisait pas d'arracher ces hommes et ces femmes et de les mettre par la violence dans ce système esclavagiste. Il fallait les conditionner, les manipuler,
les convaincre à se comporter comme des êtres inférieurs. Et donc, il disait qu'il fallait les créoliser. Et donc là, en fait, pour étayer mes propos, je vais prendre, pour exemple, un dictionnaire de l'époque, dictionnaire de Colomb, qui disent, qui sont ceux, en fait, qui disent ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et donc, à travers ce dictionnaire, ils disent, en fait, ce à quoi renvoie ce concept, ce mot, cet adjectif créolisé. Je prends l'exemple donc du dictionnaire Babot, qui date de 1836 et qui nous dit ceci: créolisé, adjectif naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colons. Naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colons. Et donc là, nous sommes de la société esclavagiste, la société coloniale, et où en fait le colon, comme je le disais, élabore des concepts en fait qui lui permettent en fait de partager de manière efficace sa vision. Et là, en l'occurrence, nous avons là ce concept créolisé qui, clairement défini, nous envoie, je le répète, en fait, au goût et aux habitudes du colon, créolisé. Et donc, tout à l'heure, nous allons voir en fait pourquoi créoliser, d'où vient ce mot créolisé entre le cadre français. Alors, adopter les goûts et les habitudes du colon, cela signifie quoi? Cela signifie en fait qu'il fallait en effet que ces hommes et ces femmes arrachés d'Afrique qui ne connaissent pas les valeurs, en fait, à ce stade, les valeurs, dans un premier temps, les valeurs qui régissent ce système esclavagiste, qui ne connaissent pas la vision du monde, en fait, des 10 colons, qui ne connaissent pas, en fait, véritablement à quoi renvoie, en fait, ces statuts de meubles d'esclaves, à quoi renvoie ce code noir, même si, évidemment, ils saisissaient d'emblée qu'il s'agissait de violence et d'injustice. Eh bien, le colon, et là, nous arrivons donc à ce processus, parce qu'il s'agit d'une suite. Pour adopter les goûts et habitudes de colon, il faut établir un processus de conditionnement. Et donc, et qu'est-ce que je prends comme témoin l'esclavagiste, en fait, Pouyen de Sainte-Marie, et qui, en fait, esclavagiste nous sommes, en fait, à la fin du XVIIIe siècle. Ce monsieur commet un ouvrage, et dans cet ouvrage, en fait, il nous dit, il nous parle, en fait, de la créolisation, à quoi ça renvoie, quel en est l'intérêt ou les intérêts, en fait, pour eux, dit Colomb. Je le cite. Les commandeurs doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquant de Guinée. Ils doivent au contraire leur expliquer avec douceur ce qu'ils ont à exécuter, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes, qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. Et là, j'insiste, on doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de leur tout passer. Fin de citation. Et donc, on voit le processus qui consiste, en fait, lorsqu'il dit on doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes. Autrement dit, on leur laisse un temps suffisant pour apprendre à connaître, en fait, les valeurs qui régissent, en fait, cette société esclavagiste, la place, en fait, qui leur sont réservées, l'attitude qu'ils doivent avoir, le droit, en fait, qui organise cette société esclavagiste instituée. Et une fois, je dirais, ce conditionnement, ce formatage, cette domestication, cette violence intégrée, eh bien, là, comme il dit, on doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes. Ils sont censés, dès lors, connaître ces règles et les respecter. Donc, par conséquent, partager les goûts et les habitudes du colon. C'est-à-dire le goût et la vision, cette vision esclavagiste
qui renvoie à cette infériorisation de ces hommes et de ces femmes arrachés d'Afrique et à cette, par conséquent, à cette supériorité des dits blancs et par conséquent à cet ordre fondamentalement raciste et humiliant pour l'être humain. Alors, je disais un processus, et Paulien de Sainte-Marie nous dit dans ce même ouvrage, je le cite, c'est un ouvrage en fait qui date de 1792, je le cite, il rappelle en effet que les Africains, après 2 ans, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Fin de citation. Donc on le voit en fait, ce processus relativement maîtrisé qui consiste à arracher ces hommes qu'il désigne en fait, qui débarquent de Guinée dans ses propos, et qui doivent être mêlés à ceux qui sont déjà créolisés au noir, hein, qui devraient en fait, sans s'en rendre compte en fait, finalement, de la portée de leur attitude, leur transmettre aux nouveaux comment les choses se passent, les valeurs, en fait, les goûts et les habitudes qui organisent en fait cette société, et donc leur transmettre leur obligation, la contrainte en fait qu'ils ont dorénavant d'obéir en fait, de respecter ces valeurs et de se conformer comportementalement à cet ordre raciste. Donc voilà, là nous avons là la compréhension de ce qu'est être, ce que signifie en fait être créolisé. Alors maintenant, vous avez bien constaté que nous distinguons ceux qui sont arrachés d'Afrique et ne sont pas encore créolisés, puis ceux qui sont aussi, il y a ceux qui, à un moment donné, vont naître directement de la société esclavagiste. Et donc, ceux-là, ils vont pouvoir, les premiers, il faut les créoliser, et c'est à un certain moment, en fait, qu'ils vont pouvoir bénéficier du titre de créole, et donc de celui, en fait, qui a adopté les goûts et les habitudes du colon, et donc qui se comporte précisément comme le colon l'entend. Et puis, il y a ceux qui sont nés dans la société esclavagiste et qui ne connaissent que ça, et qui, en fait, depuis leur plus jeune âge, en fait, sont créolisés, ne connaissent que ça. Et donc, il y a ces 2 catégories, en fait, d'êtres humains, hommes et femmes, en fait, infériorisés, dominés, écrasés dans la société esclavagiste, c'est noir, en fait. Et nous verrons tout à l'heure, en fait, un aspect important s'agissant de ces deux catégories qui ne sont en fait qu'une même catégorie, hein, finalement, mais il y a cette différence puisque c'est la catégorie en fait des dominés, la catégorie des êtres inférieurs. Alors, maintenant, d'où vient, pourquoi créoliser, pourquoi créole, d'où ça vient? Eh bien, vous avez entendu tout à l'heure la définition naturalisée aux colons, qui a les goûts et les habitudes de colons. Et en l'occurrence, les colons, c'est parce que les colons ont eu en fait à se donner à eux-mêmes le nom de créole. Ils se nommaient créoles, ils se sont nommés créoles. Et les créoles, les créoles sont ceux qui, parmi les colons, sont apparus comme étant ceux qui sont les plus imprégnés des valeurs, justement, des goûts et des habitudes du colon, hein, du racisme caractéristique, en fait, de cet ordre, de sa violence. Ils vont désigner, en fait, parmi les colons, ces gens-là comme étant des créoles. Et qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui, en fait, ces blancs, qui sont nés dans les colonies directement. Hein. Ce ne sont pas ceux qui viennent d'Europe et qui vont alors s'intégrer dans un deuxième temps de la société esclavagiste. Ce sont ceux qui sont nés. Et en l'occurrence, lorsqu'on va vers le dictionnaire toujours de Babo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est quoi un créole? Créole, je cite, né en Amérique de parents européens d'origine. Donc, ce sont les Blancs nés en Amérique, donc dans la société esclavagiste, mais de parents européens d'origine. Donc, voilà, ce sont ceux-là qu'on va désigner comme créoles. Mais on va les désigner comme créoles précisément parce qu'ils sont imprégnés, comme je le disais, ce sont ceux que les colons constatent être les plus imprégnés des valeurs esclavagistes, des goûts et des habitudes du colon. Et donc, c'est de là que, justement, sortira le mot créolisé, c'est-à-dire ceux qui ont adopté les goûts et les habitudes de ceux-là même, en fait, qui sont désignés comme étant des créoles et plus largement le colon. Voilà. Donc,
Ça, c'est dans un premier temps ce que je voulais dire. Maintenant, alors, voyons un autre aspect. Considérons dès lors qu'en fait, c'est noir. Je disais tout à l'heure, en fait, je distinguais les Noirs, en fait, qui doivent être créolisés, et puis ceux qui sont nés dans la société esclavagiste, comme les Blancs créoles, justement, hein, qui, en effet, depuis leur plus jeune âge, ne connaissent, en fait, que ces goûts et ces habitudes-là. Eh bien, s'agissant de l'appellation du titre créole, pour les nègres, en fait, et les négresses, en fait, qui sont arrachés d'Afrique, il leur fallait un temps, en fait, pour prétendre bénéficier du titre de créole. Par contre, pour ceux qui sont nés dans cet esclavagisme, précisément parce qu'ils sont déjà, en fait, imprégnés de ces valeurs, eh bien, d'emblée, les colons leur attribuaient, leur affublaient ce titre de créole. Alors, pourquoi ce titre créole? Pourquoi, en fait, leur donner ce titre? À quoi ça renvoie? Nous l'avons compris. En réalité, ce titre venait valider la conviction des colons que ces hommes et ces femmes, enfin, se comportaient comme ce que le droit vient dire dans cette société, comme leur propriété, comme leur bien. Ces hommes et ces femmes, en fait, noirs, en effet, étaient constatés se comportant, raisonnant, percevant le monde à travers le prisme que constituent les valeurs créoles, les valeurs, les goûts, les habitudes du colon. Et vous imaginez bien la portée de cela. Voir le monde, voir un noir ou une noire, en fait, concevoir un noir ou une noire, projeter la vision créole sur le monde, sur lui-même ou sur elle-même, sur sa culture, eh bien, c'est dévastateur. Et en l'occurrence, c'est le cas. Parce que c'est projeter une négativité sur soi-même, sur tout ce que sa production culturelle et autres. Et c'est comme ça que, en effet, eh bien, se conformant à cette vision créole, nous avons vu que les hommes et les femmes créolisés partageaient une vision négative de leur propre culture, leur propre production culturelle. Et la valeur créole est claire là-dessus. C'est une culture, c'est une production insignifiante. Ça n'a pas de valeur. Et donc, ça ne peut pas valoriser celui, en fait, qui l'a produit. Et pour une raison simple, dans ce système, l'être, en fait, qui produit ce droit est un être inférieur. Alors, vous imaginez bien que sa production culturelle ne peut être une production valorisée et valorisable. Et donc, les hommes et les femmes noires créolisés perçoivent dorénavant leur culture, leur production eux-mêmes, tout ce qui, selon eux, conformément à ce que dit les valeurs, la vision créole, tout ce qui renvoie à eux et qui sont désignés comme étant des éléments, des dimensions négatives, eh bien, le créolisé, la créolisée, se mettent à réfléchir et à raisonner ainsi. Et ça aboutit, en fait, à quelque chose de terrible, je le disais tout à l'heure, et qui se manifeste de manière tout à fait cohérente par ce comportement qui consiste à aller à tourner le dos à sa production culturelle et aller vers la culture de l'autre. Non seulement le système juridique, en fait, nous impose en fait à nos ancêtres, en fait, cela, mais le conditionnement psychologique imposé conduit, en fait, à croire, en fait, en cela, en partageant cette vision donc créole, et à vouloir s'assimiler. Et donc, sans entrer dans les détails, nous savons en fait ce à quoi renvoie l'assimilation. Donc, nous voyons bien en fait qu'il est important pour nous de comprendre cela. Alors, pourquoi créole? Pourquoi en fait créole? Donc, je disais, c'est l'idée de propriété apposée maintenant, dorénavant, voilà. Les conditions sont réunies pour que moi, colon, dise en fait que, voilà, ces êtres-là, suffisamment créolisés, Paul Marie nous disait, après 2 ans, eh bien, se comportent dorénavant, ont
intégrer ces valeurs, donc se comportent comme des vrais esclaves, comme des vrais meubles, comme des vrais affranchis, et par conséquent, comme des êtres inférieurs. Et bien entendu, une culture inférieure n'a pas vocation à faire du droit. C'est ça l'assimilé. Et le code civil, le code pénal jusqu'à présent, vous constatez, c'est pas nous. L'affranchi comme un être inférieur n'a pas vocation à voir sa culture, en fait, faire du droit et organiser une société. D'accord? Donc, tout ça est très cohérent. Hein, et nous y sommes toujours. Donc, voilà. Alors, une dernière idée que je voulais rajouter à cela, c'est ce qu'ont les colons à l'époque. Hein. Je me permets de citer, exemple, je vais vous citer Élie Moreau de Saint-Méry. Et donc, à la fin nous sommes en 1847, en fait, il écrit 1875, il écrit son ouvrage, et esclavagiste. Et là, il en fait l'apologie claire, parce que c'est la culture créole, c'est la culture supérieure, c'est la culture en fait qui organise en fait la vie en fait des êtres vivants sur Terre. C'est la hiérarchisation des êtres. Et donc lui, Élie Moreau de Saint-Méry nous dit, je le cite, et aujourd'hui en fait, je pense que beaucoup reconnaîtront en fait la portée, la signification, même aujourd'hui, je le disais en fait, de ce discours. Voilà ce qu'il nous dit dans son livre. Alors, des esclaves créoles. Les nègres créoles naissent avec des qualités physiques et morales qui leur donnent un droit réel à la supériorité sur ceux qu'on a transportés d'Afrique. Et ce fait qu'ici, la domesticité embellit l'espèce. Fin de citation. Vous voyez, en fait, il se réjouit en fait du résultat. La domesticité embellit l'espèce, l'a rendu docile, l'a rendu soumis, l'a rendu en fait l'a conditionné jusqu'à raisonner avec les valeurs, les goûts et les habitudes du colon qu'il partage ou qu'elle partage, hein, parce que en effet, c'était tant les hommes que les femmes, et donc avec leur et qui, par conséquent, mettaient tous leurs moyens en fait à la réalisation de la finalité et à la bonne organisation, au bon fonctionnement en fait du système créole qu'est la société esclavagiste, la société coloniale. Voilà un exemple. Et puis un dernier exemple. Une petite minute, Dominique. Oui, je termine. Un dernier exemple. Oui, merci. Tout à fait. Et là, je termine. C'est celui-là, en fait, c'est Henri Vallon, colon de l'époque, et qui dit ceci, s'agissant, toujours pour vous distinguer en fait le nègre créole et de l'autre, il y a, je le reconnais, des différences entre le nègre de traite et le nègre créole. Le nègre de traite, ceux qui viennent en fait, voilà, vous l'avez compris. Différence dans les formes, différence même dans la valeur. 2 points. Où le nègre de traite valait 200 francs, le nègre créole pourrait en valoir 1200. Qu'est-ce à dire? Il vaut mieux comme instrument, sans doute. Il a été dressé au travail. Il vaut mieux comme animal. Il s'est acclimaté. Mais vaut-il mieux comme homme? Aller à l'homme et chercher ce qu'il devient. Fin de citation. Henri Vallon, donc, dans un ouvrage en fait, qui a été publié en 1847. Voilà. Voilà, j'ai brossé substantiellement en fait cette histoire de la colonisation, sans entrer trop dans d'autres détails qui ne le sont pas en réalité et qui sont très significatifs, qui permettent encore d'avoir une vision plus juste de cette affaire. J'en ai terminé.